Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce dernier numéro de Mots Croisés. On va parler ce soir du manque d'intérêt, de foi, de confiance dans la politique. Des partis qui se vident, des syndicats qui ne font plus recette, des électeurs qui ne votent plus. La rupture avec ceux qui nous gouvernent et nous représentent semble consumée. Pourquoi a-t-on cessé d'y croire? A-t-on raison d'être déçu et de se détourner de la politique? Y a-t-il une autre façon de s'engager, de défendre ses idées et de prendre le pouvoir? La fin de la politique ou la politique autrement, on en parle avec nos invités. Laurence Rossignol, bonsoir. Secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Dominique Régnier, bonsoir. Bonsoir. Candidat tête de liste de la droite et du centre pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, professeur de sciences politiques et directeur général du think tank Fondapol. Hervé Lebras, bonsoir. Bonsoir. Démographe, directeur d'études à l'EHESS. Najouar Duini El Atfani, bonsoir. Présidente du club 21e siècle, responsable du développement de Neom, qui est une filiale du groupe Vinci. Elliot Lepers, bonsoir. Activiste numérique, créateur d'Amazon Killer et Macholand.fr et adhérent d'Europe Écologie Les Verts. Enfin, Sophie Belair, bonsoir. Bonsoir. Journaliste britannique, chef du bureau The Economist à Paris. Et puis, en fin d'émission, nous regarderons les réactions sur les réseaux sociaux avec Guillaume Darey, comme toujours. Les Français seraient donc fâchés avec la politique, avec les politiques. Ils ne croient plus les partis capables de leur apporter des solutions. Ils ne se sentent plus représentés par leurs élus. Pourtant, la chose politique les intéresse, les mobilise. Explication d'Alice Gauvin. Entre les Français et leurs élus, rien ne va plus. Quand on demande à nos concitoyens ce qu'ils éprouvent en pensant à la politique, ils répondent en premier de la méfiance. Persuadés à 85% selon la même étude du Cevipof, centre de recherche de Sciences Po, que les responsables politiques ne se préoccupent pas de ce que pensent les gens comme eux. Et 85%, ça fait du monde. Pourquoi ce fossé? D'abord, les Français ne trouveraient pas leurs élus représentatifs. Le député type, par exemple, c'est un homme dont l'âge ne cesse d'augmenter, 55 ans en moyenne, auparavant cadre ou de profession intellectuelle supérieure, d'où une déconnexion d'avec la base. Mais alors, à qui les Français font-ils confiance? En 1, aux PME, en 2, à l'armée, puis aux hôpitaux, à la police, à l'école, à l'église, loin devant les syndicats et les partis politiques. Fini les grandes heures militantes de l'après-guerre, quand un quart des salariés étaient syndiqués. Ils sont aujourd'hui moins de 8% à prendre leur carte, soit l'un des plus faibles taux de syndicalisation en Europe. Même défection du côté des partis politiques. Dans les années 70, le Parti communiste portait haut ses près de 600 000 partisans. C'est aujourd'hui le nombre total d'encartés politiques, tous partis confondus. Et pourtant, nos concitoyens s'engagent. La France compte 16 millions de bénévoles et leur nombre ne cesse d'augmenter. Dans le sport, la culture, l'action sociale, la santé, chaque année, les Français créent 67 000 associations. Du concret, du local et de nouvelles mobilisations hors syndicats, hors partis, multiples, mouvantes, numériques. Alors, les partis sont morts, vive la politique? Alors, vous l'avez entendu, 85% des Français pensent que les politiques ne se préoccupent pas de ce qu'ils pensent. Vous, les politiques, vous êtes accusés d'indifférence, de mépris, Laurence Rossignol.